Coup d'État au Gabon. En vérité, le peuple était fatigué. Le peuple était dépassé. Le peuple était à un niveau là où le peuple parfois n'y croyait même plus. Et c'est là où est venue en fait la félicité. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu du coup d'État qui s'est passé au Gabon il y a quelques heures. On va un peu analyser les enjeux qui sont derrière et surtout la pertinence et surtout comment est-ce que ça va être salutaire pour la population au niveau du Gabon. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas, on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting. Là où en fait on encadre les étudiants à venir étudier aux États-Unis, c'est-à-dire si tu es prêt financièrement, tu nous contactes, on va se faire un plaisir de t'accompagner afin de venir étudier aux États-Unis. Alors, sur ce, on est parti. Comme je disais au préalable, aujourd'hui on va un peu parler de la situation rocambolesque, oui, parce qu'elle l'est en fait en vérité. C'est qu'il y a eu un coup d'État au niveau du Gabon. C'est-à-dire, comment est-ce que ça s'est passé concrètement? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a eu l'élection, c'est-à-dire, il y a eu les élections, comme vous le savez. Et non seulement il y a eu les élections, et hier, au niveau de 4 h du matin, la première fois, une première en Afrique, et dans le monde même en général, là où on proclame des élections, on donne les résultats des élections pendant que la population est en train de dormir. Est-ce que vous vous rendez compte de ça en fait? On est à ce niveau-là, en fait, là où on donne les résultats des élections pendant que la population est en train de dormir. Ce qui n'a juste aucun sens. Et ce qui se passe après ça, c'est que après la proclamation des élections, on a le résultat final qui est celui que les gens, ça n'a pas surpris les gens. On savait déjà que voilà, c'était Ali Bongo qui devait être reconduit et il a gagné avec plus de 64%. Ce qui est vraiment un score assez, voilà. Alors, ce qui s'est passé après, c'est que, on va dire, au bout de 30 minutes après, je crois, oui, autour de 30 minutes après, voilà ce qui a suivi. Dite élection générale du 26 août 2023 n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent. Oh non! Crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Amen! À cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à Nouvel ordre! toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat. Comme vous pouvez le voir, l'armée a décidé de prendre le pouvoir. Et ce n'est pas une armée, on va dire, qui est éloignée. En fait, c'est la garde républicaine qui décide de prendre le pouvoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les hommes même du président en place. Vous savez,
quand j'ai vu cette annonce-là, parce qu'en vérité, c'est mon cousin qui m'appelle pour me dire ça en fait. Mais c'est-à-dire, déjà quand les résultats sont tombés, j'étais déjà tellement, j'étais dans un état d'esprit là où je me suis dit, waouh, le gars est encore passé. Et après là, je n'ai pas regardé mon téléphone. Et après, c'est mon cousin qui m'appelle en fait, me dit que non, regarde, il m'a envoyé la vidéo sur WhatsApp, il me dit, regarde ce qui est en train de se passer actuellement au pays en fait. Et c'est là où quand je regarde, je tombe sur la vidéo que je viens de vous jouer. Et là, je suis dans toutes mes émotions et en vérité, je ne vais pas vous mentir les amis, les larmes ont coulé en fait. Les larmes ont coulé parce que c'est-à-dire que je vais vraiment être transparent avec vous. C'est la réponse d'une prière en fait. Parce qu'en vérité, le peuple gabonais est arrivé à un niveau là où en fait, le peuple n'y croyait. En fait, il y avait ceux qui croyaient, parce que moi, en vérité, moi, j'étais de ceux qui pensaient toujours que il devait avoir quelque chose. Mais il y a d'autres qui étaient dans une position là où on sait déjà que le gars là va repasser. Et en vérité, moi-même, je ne vais pas vous mentir, ce doute-là m'a habité à un certain moment, quand les résultats là sont tombés, en fait. Je me suis dit, waouh, le gars là encore repassé. Et quand on voit comme ça, retournement de situation, c'est l'armée qui prend le pouvoir. Et c'est assez ironique parce que la vidéo qui est apparue hier, j'ai parlé de ça en fait, là où je disais que on est en train d'assister à un coup d'état institutionnel. La CEMAC et l'Union africaine ne disent rien. Mais quand un militaire va prendre le pouvoir, c'est là où on va vouloir raconter beaucoup de choses après. Et bizarrement, on dirait que les ancêtres et Dieu ont entendu nos prières. C'est ce qui est arrivé. Mais il faut savoir une chose, c'est que qui est le nouvel homme fort du Gabon actuellement? Qui est le nouvel homme fort du Gabon actuellement? On va regarder ce qui suit. Président, le nouvel homme fort du Gabon actuellement s'appelle le général Oligui. Je ne sais pas si soit il est colonel, soit il est général, mais je vais bien regarder je vais bien vous référer dans les vidéos qui vont suivre. C'est-à-dire, il s'appelle Oligui, monsieur Oligui Nguema. En vérité, ce monsieur-là, on va dire, disons ça clairement comme ça, c'est quelqu'un qui travaillait de façon très très rapprochée avec Ali Bongo. C'est-à-dire vraiment, c'était son homme de main en fait. Et on arrive au niveau là où il décide de prendre le pouvoir. Et quand il décide de prendre le pouvoir, on voit dans le sens là où ce sont des militaires, mais quand le pouvoir est pris, on voit comme une certaine unité nationale avec les corps d'armée, dans le sens là où les militaires sont là, les policiers sont là, les gendarmes sont là. Et en vérité, en faisant mes recherches, comment est-ce que le coup d'État a été formaté? On va un peu parler de ça. En vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, dans les recherches que j'ai pu faire, c'est que, en vérité, le coup d'État a été préparé dans un groupe WhatsApp. C'est terrible ce qui se passe au Gabon. En fait, c'est une association qui s'appelle la CTRI. C'est une association de haut gradé de la GR, la garde républicaine, qui commençait à se plaindre un peu de la situation du pays en fait, et qui n'était pas d'accord avec ce qui se passe au niveau du pays. Et ils ont créé un groupe WhatsApp là où ils se parlaient en fait. C'est-à-dire que c'est comme une association de personnes qui se plaignent des choses du pays en fait. Mais ils sentent que là, à un moment donné, si on ne fait pas les choses correctement, ça va être chaud pour nous en fait. Et c'est là où les gars ont commencé à comploter jusqu'à l'exécution. Et à un moment donné, Dieu merci, le coup d'État a eu lieu. Et peu de temps après,
je commence à voir sur la toile, comme toujours, les plus grands analystes politiques sont en train de naître sur la toile en disant non, mais est-ce que c'est un coup d'État sincère? Est-ce que ce n'est pas ceci? Est-ce que ce n'est pas cela? Est-ce que vous savez, hein, quand un peuple, autant pour moi, a trop souffert, même quand on lui donne sa libération, il n'y croit pas en fait. Et c'est ce qui s'était passé avec le lieutenant Kelly Ondo. C'est-à-dire le lieutenant Kelly Ondo, quand il avait tenté le coup d'État avec ses jeunes collègues, il avait appelé l'armée, il avait appelé la population à se joindre à lui. La population n'a pas suivi et c'est comme ça qu'on a arrêté le lieutenant Kelly Ondo. Ce que moi je veux simplement dire ici, c'est que vous savez, quand on veut une libération, il faut apprendre à regarder les signes. Aujourd'hui, même si il y a beaucoup de choses qu'on va essayer de réfléchir, qu'on va essayer de voir, on va se dire que non, est-ce que la vérité c'est que pour le moment là, les bongos sont partis. Et je pense qu'au lieu de vouloir venir raconter beaucoup de choses qui n'ont ni queue ni tête pour le moment, célébrons d'abord le fait que les bongos soient partis. Célébrons d'abord le fait que aujourd'hui, le Gabon écrit une nouvelle page blanche de son histoire avec quelqu'un d'autre au bord de mer. C'est-à-dire, après, on va parler après de comment est-ce que ça s'est passé. Mais pour le moment là, célébrons d'abord le fait que les bongos soient partis. C'est d'abord ça le plus important. Et le peuple est en train de démontrer cela à travers sa mobilisation. Vous-même regardez. Asseli Baba. Ouais, la libération, voilà toute une province. C'est le Gabon qui gagne. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'est le Gabon qui gagne. Voilà, la France-Ville. Ça jubile. Ça jubile la France-Ville. Yes. 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 Puissant et fier, le jour civil monde, pour chasser à jamais l'injustice et la honte qui m'en demande encore et calme nos alarmes qui menaient la fuite et repousser les armes unis pour la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une heure se lève, encourage de l'ardeur, l'univers nous soulève. C'est ta peine de te sauver la félicité. C'est ta peine de te sauver la félicité. Que de venir là avec des grands discours d'analyse, on n'a pas le temps pour ça pour le moment. On n'a pas le temps pour ça. Célébrons le départ du fait que les bongos soient partis. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que maintenant, parce que là aussi, les arrestations continuent. Il y a des arrestations qui continuent. Et il y a quelques heures, il y a eu un communiqué. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants
Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdul Hosseini, Jessie Ella Ekoga, Steve Nzeko Dieko, Syriac Vouranjani. Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mains de nos ancêtres bénissent le Gabon. Que Dieu vous bénisse. Et dans ce communiqué, vous voyez clairement que les noms ont été cités des personnes qui vont être arrêtées, ou même certains qui ont été déjà arrêtés. C'est-à-dire que moi, je pense clairement que en vérité, arrêtons avec ça, arrêtons avec ça. Savourons d'abord le fait que les choses soient faites. Et après, on va voir. Et ce qui est intéressant, c'est que Kémy Séba a donné un message au général, à M. Oligui, qui est très important en fait. Regardons un peu ce qu'il a dit. Nous appelons ça une opération de restauration de l'État. Même si, parce qu'il faut faire preuve d'une rigueur scientifique sur le terrain politique, nous précisons qu'au moment où nous vous parlons, le général Oligui, ancien chef de la garde présidentielle, et ça doit être un message pour tous les présidents, vous qui vous croyez en sécurité avec votre garde prétorienne, aucun d'entre vous, ceux qui asphyxient le peuple, ceux qui tuent le peuple, ceux qui discriminent le peuple, aucun d'entre vous n'est en sécurité. Il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Les derniers seront les premiers. On est ensemble, mon frère. Les derniers seront les premiers. Et par rapport à cette situation-là, je dis au général Oligui du Gabon, il a deux options. Soit il remet le pouvoir au candidat que, même si nous n'avons pas les preuves, mais nous sommes nombreux à penser qu'il a gagné les élections. Ou soit, comme il semble que c'est le cas, il remet tout à zéro, auquel cas la transition qu'il va conduire devra être une transition, je le dis comme je le pense, qui sera dans la ligne de Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré. Mais nous disons à notre frère, parce que nous l'aimons, ne fais pas l'erreur, cher frère, d'aller dans la direction de celle de Damiba. Parce que si tu conduis le pays dans la voie de Damiba en te soumettant, on est ensemble, en te soumettant aux intérêts français, aux intérêts occidentaux, la même façon que tu as pris le pouvoir, la même façon tu risques de le quitter. Je te parle avec amour, je te parle avec fraternité. Nous avons parlé avec des militaires ce matin, du Gabon, des gens de votre entourage. Nous vous soutenons. On est ensemble. Tant que vous serez dans la démarche, je le dis et je le répète, d'être dans une logique d'autodétermination, dans une logique de souveraineté. C'est une période historique. Le clan Bongo a asphyxié le peuple pendant trop longtemps. Le clan Bongo a fait saigner le peuple pendant trop longtemps. Et la manière, on est ensemble mon frère, et la manière dont le clan Bongo est en train de tomber, est la même manière dont tous les dirigeants africains manipulateurs, les dirigeants africains persécuteurs vont tomber. Nous sommes, je vous l'ai dit, une nouvelle génération. Bob Denard, on est ensemble mon frère. Ça va? Ça va bien. Bob Denard installait les coups d'État, installait les marionnettes du gouvernement français en Afrique. Les frères, je suis en train de parler, moins de bruit s'il vous plaît. Mais notre génération est là pour désinstaller les marionnettes du néocolonialisme. Elle est là pour les désinstaller et remettre l'église au centre du village, remettre le bois sacré au centre de ta mairie. Comprenne qui devra. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes la voie de l'autodétermination. Général Oligui suit le chemin d'Assimi Goïta, suit le chemin d'Ibrahim Traoré, mais ne suit pas le chemin de Damiba. Et à tous les dirigeants africains manipulateurs, à tous les dirigeants africains dictateurs, à tous les dirigeants africains qui méprisent le peuple, dites-vous bien que vos jours sont comptés à la tête de l'État. Nous avons une mutation du système politique en Afrique francophone. Vous voyez que
Ce qui est intéressant dans ça, c'est que au moins, il y a cette fierté-là du fait qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et qu'au moins, on espère maintenant que les choses vont continuer son cours. Et que les choses qui doivent être faites vont se faire au moment qu'il faut. Mais pour le moment, savourons le fait que les gars ont eu le courage d'enlever ces gens-là. Et ce qui est intéressant, c'est que savourons d'abord cela. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Soit on veut la libération du Gabon, soit on ne la veut pas. Et aujourd'hui, les militaires se sont rangés du côté du peuple. Et ça crée la liesse au sein de la population. Maintenant, restons calmes, célébrons, restons calmes et observons comment est-ce que les choses vont se passer entre les militaires et les hommes politiques. Parce qu'en vérité, depuis là, le professeur Albert Ondoro, ça n'a pas encore parlé. Et moi, c'est là où on l'attend en fait, parce qu'on va voir comment est-ce que le dialogue vont se passer et surtout comment est-ce que ça va se faire, comment est-ce que ça va se faire en fait. Donc on attend, on reste patient, mais pour le moment, l'heure est à la célébration d'abord du fait que les gens là soient partis. Donc c'est ce que je voulais d'abord partager avec vous parce que ça va être également une série de beaucoup de vidéos que je vais faire dans ce sujet-là parce que je veux vraiment couvrir cette information-là avec vous. Dans tous les cas, dites-moi ce que cette analyse vous exprime, vous inspire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.